Salut à tous! Si vous planifiez votre prochain voyage à vélo, vous voulez peut-être connaître les principales routes cyclables que vous pouvez retrouver en France ou en Europe. Alors dans cette vidéo, on va essayer de détailler où est-ce que vous pouvez trouver toutes ces informations pour pouvoir vraiment planifier du mieux possible votre prochain voyage. Alors, en fait, il y a pas mal de pistes cyclables en France, en Europe, mais c'est souvent difficile de les retrouver, de savoir leur tracé. Donc on va voir tout ça aujourd'hui via différents sites internet. Les premiers axes routiers que l'on va voir, ça va être les Eurovélos. En fait, les Eurovélos, c'est des pistes cyclables qui vont traverser l'Europe tout entier. Mais il y en a pas mal qui traversent la France, donc c'est vraiment sympa si vous voulez juste planifier votre voyage en France. Alors, qu'est-ce qu'une Eurovélo? Une Eurovélo, c'est une piste cyclable qui fait au moins 1000 km de distance. Alors souvent, ça va être beaucoup plus, ça va être de l'ordre des 3000, 4000, même 5000 km. Et l'autre caractéristique, c'est qu'elle traverse au moins 2 pays européens. Donc si on va directement sur le site eurovelo.com, on peut voir toutes les Eurovélos. Donc on voit vraiment que on peut traverser l'Europe du sud au nord, d'ouest en est, vraiment on peut voyager partout en Europe et dans tous les pays. Donc c'est vraiment très très cool. Bon, pour prendre un exemple, en fait une des Eurovélos les plus connus qui traverse la France, c'est l'Eurovélo 6, donc qui commence dans la région de Nantes au bord de l'Atlantique, qui passe par la Loire, par le Rhin et par le Danube. Donc c'est vraiment apparemment une Eurovélo vraiment cool à faire, assez facile, donc qui est vraiment accessible. Et donc si vous voulez avoir plus d'informations par exemple sur cette Eurovélo, on peut cliquer sur le tracé ou sur son nom ici, et on va avoir accès donc à toutes les informations. Donc vous pourrez avoir plein d'informations sur le tracé pour pouvoir planifier votre propre voyage. Donc quand on clique sur le tracé, on atterrit donc sur la page de l'Eurovélo. Donc on voit que celle-ci fait 4700 km, qu'elle traverse 11 sites classés par l'UNESCO, elle traverse 6 rivières européennes et 10 pays. Donc c'est vraiment énorme. On voit ici tous les pays, on voit ici tous les tronçons. Donc vous pouvez cliquer pour avoir plus d'informations sur chaque tronçon. Et en fait on a vraiment beaucoup d'informations, donc c'est ça qui est vraiment très cool. Donc si vous voulez voyager en Europe, les Eurovélos sont vraiment parfaites. Si vous voulez rester en France, vous pouvez aussi prendre les Eurovélos, mais il y a d'autres pistes cyclables qui existent. Et on va voir ça donc sur le site France Vélo Tourisme. Alors, France Vélo Tourisme, c'est une association qui essaie de développer le voyage à vélo en France. Donc, ils proposent un site internet qui recense toutes les principales voies cyclables en France. Donc ici on se retrouve sur leur site internet. Donc on va aussi retrouver les Eurovélos puisque les Eurovélos passent en France. Donc ici on retrouve l'Eurovélo 6. On retrouve globalement toutes les Eurovélos en rouge, mais on a aussi d'autres voies cyclables. Donc il y a par exemple ici le canal des deux mers à vélo, donc qui relie la mer Méditerranée à l'océan Atlantique. Donc c'est pareil, on peut cliquer dessus et avoir plein d'informations sur ce tracé. Donc comme sur le site Eurovélo, on a accès donc à l'itinéraire complet avec toutes les étapes. Et ici on a donc le descriptif complet, donc on voit que c'est à peu près 750 km. Donc ça va prendre une semaine et plus, oui, plus d'une semaine. On a aussi quelques photos et on a aussi le descriptif complet du parcours. Donc c'est vraiment intéressant, on a ici toutes les étapes. Si vous voulez juste faire une partie, puisque le tracé est quand même assez long. Et on a donc les avis des gens pour avoir d'autres informations et pour pouvoir encore plus planifier votre prochain voyage. Donc c'est vraiment intéressant si vous voulez rester en France. Et en plus le site France Vélo Tourisme va proposer plein de conseils, plein de guides, plein d'idées d'itinéraires. Donc c'est vraiment quelque chose de cool à aller voir, à farfouiller un peu les différents articles pour pouvoir partir de la meilleure façon possible, avec le meilleur itinéraire et pour pouvoir en profiter tout au long de votre voyage. En fait, France Vélo Tourisme ne propose pas toutes les pistes cyclables. Donc on va aussi voir un troisième site, donc cette fois-ci qui est le site de l'Association française pour le développement des véloroutes et des voies vertes. Donc on se retrouve sur le site, donc on voit qu'il est beaucoup plus rustique que les précédents. Et on tombe directement donc, sur la carte de France avec les principales routes. Donc on va aussi retrouver les Eurovélos, les principaux axes. Mais on va pouvoir retrouver des axes un peu plus petits. Donc par exemple, si je zoome et que je me recentre sur la région d'Albi, donc on va pouvoir voir ici par exemple, si je clique sur ce petit itinéraire, que l'on peut avoir accès donc, aux véloroutes. Donc ici à la véloroute de la vallée du Tarn d'Albi à Trévas. Donc on peut cliquer ici sur
sur ce lien pour pouvoir avoir accès à sa fiche. Donc pareil, on va avoir plein d'infos sur ça. Donc la présentation, leur distance, les principales caractéristiques, des photos et des avis. Donc c'est pareil, c'est vraiment cool pour pouvoir voir à quoi ressemble le parcours. Donc là, on va vraiment avoir des petites routes vraiment locales. Je pense que c'est souvent moins emprunté que par exemple les principales Eurovélos qui sont vraiment très populaires. Donc ça peut être une idée intéressante pour pouvoir voyager dans des endroits un peu plus originaux, on va dire. Et en fait, en dernier, je voulais vous présenter l'application Komoot. Donc j'avais déjà fait une vidéo pour planifier votre voyage dessus. Sauf que je vais réinsister sur cet outil qui est vraiment génial. C'est qu'en fait, lorsqu'on se rend sur l'application Komoot, on peut modifier les cartes et il y a une carte en particulier qui recense vraiment beaucoup de pistes cyclables, que ce soit en France ou en Europe. Et en plus, c'est un planificateur d'itinéraire, donc on va pouvoir directement planifier sur ces cartes. Donc c'est vraiment plus intéressant que d'aller voir sur le site des véloroutes, puisque sur le site des véloroutes, on ne peut pas créer nos itinéraires directement dessus. Donc on va devoir d'abord analyser les cartes sur ce site pour pouvoir ensuite les retracer sur une autre application, donc c'est pas forcément très intuitif. Contrairement à Komoot, où vous allez pouvoir afficher ici les principales routes. Donc on voit qu'ici il y en a vraiment partout en Europe. Les routes rouges sont les principaux axes à vélo. Donc on voit qu'ici, si on zoome de nouveau sur Albi, on voit qu'on a accès à la véloroute qu'on avait accès tout à l'heure sur l'autre site. Donc c'est vraiment poussé au bout. Et c'est vraiment très facile du coup de pouvoir planifier votre itinéraire, parce que du coup, je peux ici me rendre au début de la véloroute, aller au bout, ici, et donc ça me trace automatiquement l'itinéraire. On aura juste à rajouter quelques points pour vraiment passer sur toute la véloroute, et on aura vraiment un itinéraire complet et vraiment intéressant. Donc check, inclure l'itinéraire, inclure l'itinéraire. Inclure l'itinéraire. Et voilà, donc en fait en quelques clics, bon j'ai pas fini, mais on peut vraiment avoir notre parcours qui est planifié et on est prêt à partir. Donc c'est vraiment ultra simple à faire. Et donc on peut faire ça sur vraiment tous les axes sans passer par les autres sites internet que je vous ai montré par la suite. Donc en passant par Komoot, on va pas avoir toutes les informations, on va juste pouvoir planifier notre itinéraire. Donc ce que je vous conseille de faire, c'est d'aller vous balader sur les sites que je vous ai montrés précédemment. Donc allez vous voir les principaux tronçons, ceux qui vous intéressent, les principaux itinéraires. Et ensuite de vous rendre sur Komoot pour pouvoir planifier votre itinéraire, donc en fonction des choix que vous avez faits. Et vous pourrez donc partir à l'aventure après de façon sécurisée. Donc voilà comment avoir accès à toutes les pistes cyclables en France et en Europe. J'espère que ça vous a aidé et que vous pourrez planifier votre prochaine aventure. Et donc on se retrouve pour une prochaine vidéo sur cette chaîne.